Samedi 31 août 2024, bienvenue à l'heure de la moisson. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Oui, il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier de la moisson, car le Dieu d'alliance, le Tout-Puissant, garde le bon dépôt de la foi qui est en toi, par la puissance du Saint-Esprit, qu'il renouvelle tes forces comme l'aigle, afin de passer à l'autre bord. Alléluia. Chères auditrices et auditeurs de l'heure de la moisson, bienvenue au 131e numéro de votre émission. Le samedi passé, nous avons compris que la principale de l'angle, Jésus-Christ, doit être le fondement de notre ministère. Mieux, nous avons appris les principes moraux qui constituaient le socle de l'éthique ministérielle du prophète Samuel, surtout la puissance du pardon qui avait propulsé l'aigle royal Joseph dans sa destinée glorieuse. En prélude au témoignage du jour du samedi 6 septembre prochain, écoutons cette anecdote. Un monsieur accompagné de 3 policiers parcourait les allées bondées d'étalages divers, s'arrêtèrent subitement devant une revendeuse de pellicules photographiques. La scène s'était produite au grand marché de Lomé, la capitale économique du Togo. Puis, après avoir soigneusement vérifié la marque des pellicules, un policier lui dit gentiment, « Madame, vous n'avez pas le droit ni de vendre, ni de distribuer ce produit. Vous êtes sous le coup de la loi interdisant d'enfreindre le droit du distributeur exclusif. Sur ce, nous saisissons tous vos produits et nous vous prions de nous suivre au commissariat pour un interrogatoire. » Cher ministre de l'Évangile, l'intégrité du chrétien dans la cité ou dans tout lieu où foulera la plante de ses pieds devrait ouvrir grandement des portes de bénédiction. Au nombre de ces bénédictions se trouve la porte pour la repentance de plusieurs qui sont des brebis perdues. En vérité, nous sommes les distributeurs exclusifs des vertus du royaume dans ce siècle présent. Autrement dit, nous sommes les plus grands promoteurs des valeurs morales au travers des bons témoignages que font les gens du dehors sur nous et sur notre propre famille. Si l'on doit rechercher des citoyens intègres dans nos sociétés, les premiers et les derniers doivent être, nous, les vrais disciples de Christ. Et le prix de l'excellence de l'intégrité fut décerné à Job en ce jour-là, selon qu'il est écrit dans le chapitre 2, versets 3 et 9, 4, le verset 6, et dans le chapitre 31, le verset 6. Relisons Job, chapitre 4, le verset 6, s'il nous plaît. Là, il est écrit, « Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-elle pas ton intégrité? » Dira Eliphaz de Théman à son ami Job, « Mon frère, ma sœur, tel est le standard que nous devons atteindre absolument dans tout ce que nous entreprenons. Que nous soyons de hauts cadres, des hommes d'affaires, des vendeurs à la sauvette ou des célébrités. Prenons soin de manifester les vertus du royaume de Dieu. » 1 Pierre au chapitre 2, le verset 9. Si ce commerçant avait veillé à ce que son droit de distributeur exclusif de ce produit périssable lui soit reconnu par tous et sans exception,
Eh bien, le défi d'être véritablement la lumière des nations doit être relevé par les élus de Dieu. Au cas échéant, nous constituons une pierre d'achoppement pour ceux qui marchent encore dans les ténèbres. Pis encore, nous sommes en scandale aux co-héritiers de Christ qui marchent dans la vérité. Car notre identité en Christ doit répondre à cet impératif à devenir de vrais disciples de Christ. Aujourd'hui, nous introduisons la seconde partie intitulée La stature parfaite de Christ. Nous allons nous ressourcer aux abords du troisième oasis spirituel dans la maison missionnaire de l'évangéliste Philippe à Césarée. En vérité, notre capacité à devenir de petits Christ reflètera réellement la grâce excellente de Dieu et de son appel dans notre vie de consécration. L'objectif visé dans ce sous-thème, c'est de révéler le don parfait de Dieu, Jésus-Christ en nous, à toute la création. Lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, le verset 19, la partie A. Là, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Je le répète, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Amen, amen. Chers bien-aimés, imaginez des richissimes, des têtes couronnées, des célébrités et même des Illuminati qui en viennent à reconnaître la grandeur, la puissance, la domination et la prospérité à tous égards des chrétiens, comme ce fut le cas du roi d'Israël, Salomon, fils du roi David. Waouh! N'est-ce pas merveilleux? Écoutons la belle confession que fit la reine de Séba à l'endroit du roi d'Israël, Salomon, fils du roi David. Lisons dans un esprit de méditation 1 Roi au chapitre 10, versets 6 à 9, puis le verset 13. Nous sommes toujours dans la version Louis II. Là, il est écrit « Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'avais appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi pour roi, afin que tu fasses droit et justice. Oh mon Dieu! Le verset 13. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désirait, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Gloire à Dieu, alléluia. Depuis la venue du Sauveur du monde, la mission Dei est devenue centrifuge. Telle est la volonté de Dieu pour le salut de quiconque croit. Chers ministres de l'Évangile, quelle que soit la grandeur et la renommée de nos congrégations, nous devons à chaque fois quitter notre Jérusalem afin de hâter la seconde venue de Christ. Car, de même que le prophète Jonas fut envoyé à Ninive, de même le Saint-Esprit et l'Église envoient encore des missionnaires partout, jusqu'aux extrémités de la terre. L'exemple de Barnabas et Paul est très édifiant, selon qu'il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, versets 1 à 3. Nous mettrons en exergue l'obéissance de deux catégories de chrétiens dans ce processus divin, afin que tous parviennent à l'unité de la foi sans faillir à leurs appels respectifs. D'où le discipolat, le plus haut standard qui vaille dans le royaume de Dieu. Sommes-nous prêts à en payer le prix? Samedi prochain, si le Seigneur Jésus tardait à revenir, nous parlerons de la nécessité impérieuse d'être renouvelé spirituellement. À cet effet, nous allons exposer les conséquences de la prophétie d'Agabus sur l'apôtre Paul à Césarée.
Excellent week-end à tous. C'était votre serviteur Fatih Hassani Dileife. Shalom, shalom. Ouvrier de la moisson, bientôt viendra la saison où tu auras ton salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, ouvrier. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire, ouvrier. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier, ouvrier, oh, ouvrier de la moisson, ouvrier, ouvrier, ouvrier. Ne te décourage pas.